il y a quelque temps, dans le Wisconsin. Ah, ça y est! Vous êtes cette charmante jeune fille qui faisait goûter les fromages dans la salle de dégustation de cette fromagerie. Miam, miam. Non, nous nous sommes rencontrés au château de Wickford. C'est tout à fait absurde. Il n'y avait pas de salle de dégustation de fromage au château de Wickford. Non, nous y étions toutes deux invitées. J'avais trouvé un journal écrit par Marie-Antoinette et vous l'avez traduit. Vous vous souvenez? Grâce à vous, la seule chose qui m'accapare à présent l'esprit est l'envie soudaine d'une bonne grosse tranche de fromage Colby. Écoutez, Mandy, j'ai affaire, alors pourriez-vous juste me dire la raison de votre appel? Allons. Venons-en au but, voulez-vous? Fissa. Avez-vous reçu un appel d'un certain Bruno Bollet de la Nouvelle-Orléans? Ah, ça, c'est un nom qui ne s'oublie pas. Bollet. Élégant et français. Je suis diplômée en histoire de France, vous savez? Oui, je sais. Alors, Bruno Bollet vous a-t-il appelé? Oui, en effet. Oui. Quelle était la raison de son appel, si je puis me permettre? C'est parce qu'il avait lu mon livre, bien sûr. Les crânes de cristal, mythe ou réalité. L'un de mes meilleurs aboutissements. Ça s'est vendu comme des petits pains bien blancs sous une croûte dorée. A-t-il mentionné le fait qu'il possédait lui-même l'un de ces crânes? Dans ce cas, je lui aurais immédiatement raccroché au nez. Croyez-moi, Brandy, si on me donnait $1 chaque fois qu'un cinglé m'appelle en prétendant détenir l'un de ces crânes, je pourrais dîner tous les soirs au Ritz jusqu'à la fin de ma vie. Bon, soit, l'hyperbole est un peu forte, mais vous saisissez l'idée. Si mes souvenirs sont exacts, nous avons essentiellement discuté de celui qu'on appelle le chuchoteur. Il désirait savoir si j'avais eu d'autres informations depuis la publication du livre. Et la réponse était non. Ou si j'avais une théorie sur le sort qui lui avait été réservé. La réponse était encore non. Et votre conversation en est restée là, alors? Eh bien, laissez-moi réfléchir. Toujours cette insatiable curiosité, Nelly. Vous me rappelez une personne que j'ai rencontrée lors de l'un de mes voyages, mais par tous les diables, je n'arrive pas à me souvenir de son nom ni des circonstances. Nancy Drew, le château de Wickford. Protégé par Lisieux. Je vous demande pardon? C'est ce que Bruno Bollet a dit quand j'ai renversé la situation et lui ai demandé s'il savait où se trouvait le chuchoteur. Il a dit « protégé par Lisieux ». Puis il a ricané avant de raccrocher. Quelle peut être la valeur d'un crâne de cristal tel que le chuchoteur? En ces temps totalement délirants, où les cheveux et les mouchoirs usagés des personnalités atteignent des milliers de dollars, c'est complètement impossible à dire, Candy. Un demi-million de dollars, facile. Peut-être même 1 million, ou peut-être 2, voire même 10. Il n'y a aucune limite. Bingo! Si quelqu'un trouvait un crâne fait de cristal, comment pourrait-il être sûr qu'il s'agit bien de l'un de ces fameux crânes? Excellente question, Francie. Comment, en effet? Car il y a sans aucun doute des milliers de faux qui circulent, peut-être même des dizaines de milliers. Mais souvenez-vous, les véritables crânes ont été fabriqués bien avant que les outils de taille en usage aujourd'hui ne soient inventés. Ce qui signifie... Allez, creusons-nous un peu les méninges. Des outils modernes auraient laissé des traces s'il s'agissait d'un faux? C'est exactement ça. Pour autant, un faux bien fait ne présentera que des traces microscopiques et donc invisibles à l'œil nu. Cependant, une analyse approfondie en laboratoire démasquera sans mal la contrefaçon. Ainsi, le seul moyen de conclure à l'authenticité d'un crâne consiste à prouver que ce n'est pas un faux? Mais aussi en examinant sa provenance, son historique de propriété. Si l'on arrive à démontrer qu'un spécimen particulier a traversé les siècles de l'Antiquité à nos jours et qu'il n'est pas apparu comme ça tout à coup,
par exemple en Allemagne au milieu du 19e siècle, ce serait aussi un argument en faveur de son authenticité. La thèse selon laquelle le chuchoteur rendrait son propriétaire immortel. Vous y croyez? Je crois qu'il se passe en permanence des choses qui échappent à toute explication dite rationnelle, Nessie. Maintenant, est-ce que cela signifie que de mystérieuses forces extérieures qui dépassent notre entendement sont à l'œuvre dans l'univers? Ou bien tout ne se réduit-il qu'à nous? Si le cœur de l'homme désire désespérément que quelque chose soit vrai, l'esprit de l'homme a-t-il le pouvoir d'en faire quelque chose de vrai? Qui sait? Ah, les questions, les questions, les questions. Comme la vie serait ennuyeuse sans elle. Vous dites dans votre livre que tous ceux qui ont possédé le chuchoteur ont été assassinés. Bruno Bollet, quant à lui, est pourtant mort d'une crise cardiaque. Êtes-vous en train de me dire qu'en fin de compte, le chuchoteur était bien en sa possession? La canaille! Pourquoi ne m'en a-t-il rien dit? Ah oui, c'est vrai, je lui aurais raccroché au nez. Eh bien, si c'est vrai, je vous recommande fortement de vous pencher d'un peu plus près sur son apparente crise cardiaque samedi. Parce que si le crâne était entre ses mains et qu'il est mort, je vous le garantis, il n'est pas mort tout seul. Ou je ne m'appelle pas Béatrice, Gertrude, Winifred, Hotchkiss. Merci de votre aide. Ciao, ciao! Ici le standard téléphonique du docteur Gilbert Bufford. Puis-je vous être utile? J'ai besoin de parler au docteur Bufford. Pourriez-vous me donner un numéro auquel je puisse le joindre? Non, madame, impossible. S'agit-il d'une urgence? En quelque sorte. Enfin, ce n'en est pas une d'un point de vue médical, mais... Je ne reste que peu de temps dans la région, et le docteur Bufford et moi-même avons un ami commun décédé récemment. Et j'ai vraiment besoin d'en parler avec lui. Besoin de se consoler, hein? Oui, j'ai besoin de me faire consoler. C'est exactement ça, oui. Eh bien, écoutez, le règlement m'interdit de vous communiquer son numéro de téléphone, mais je peux vous dire que maintenant qu'il est presque à la retraite, le docteur Bufford passe la plupart de ses soirées chez son marchand de gumbo préféré, installé dans le quartier français. Si vous avez vraiment besoin de lui parler, vous l'y trouverez sûrement. Super. Vous connaissez l'adresse? C'est à l'intersection de Rempart et du Maine. Vous avez bien dit Rempart et du Maine? Oui, tout à fait. Granny Pumpkin, cuisine cajun. Leur gumbo est sacrément bon. Merci. C'est très gentil à vous. Je vous en prie. Je compatis sincèrement à votre deuil. Mon deuil? Et cet ami que le docteur Bufford et vous aviez en commun. Ah oui, c'est vrai. Merci, c'est très aimable à vous. Au revoir. Allô? Salut Bess, c'est moi. Alors comment ça se passe? Raconte-moi tout. Eh bien, voyons... Lors de notre dernière conversation, j'étais sur le point de partir pour retrouver Bernie à déjeuner. Intéressant. Mais voilà pourquoi je t'ai appelé. J'ai besoin que tu discutes avec ce docteur Gilbert Bufford. Il s'avère qu'il fréquente l'étalage d'un vendeur de gumbo du nom de Granny Pumpkin, cuisine cajun, qui devrait se trouver juste en face de notre hôtel. Tu veux seulement que je discute avec lui? C'est ça. Rien de perfide là-dessous? Aucune manigance? C'était le médecin de Bruno Bollet, et apparemment son meilleur ami aussi. Arrange-toi juste pour savoir s'il pense que la mort de Bruno a ou non quelque chose de louche. Qu'est-ce que tu entends par louche? Je commence à me demander si Bruno n'a pas été assassiné. Assassiné? Par qui? C'est justement ce que j'essaie de découvrir. Pour le moment, tout le monde est suspect. Et ce Gilbert Bufford l'est aussi? Eh bien... Génial! Tu m'envoies faire du plat à Jack l'Éventreur. Oh, c'est certainement un brave type. Mais sois fine, au cas où. Bon, du balcon, j'aperçois le vendeur de gumbo. Si notre homme est le type assis là en bas, il a plutôt l'air inoffensif. C'est bon, je vais aller lui parler. Merci, Bess. Tu me tiens au courant. Ciao! Eh bien, bonsoir, jeune fille. Comme c'est aimable d'honorer un vieil homme de votre charmante compagnie. Vous êtes le docteur Gilbert Bufford? Je suis ravi de répondre par l'affirmative.
Votre standard téléphonique a dit que je trouverais sûrement ici. De toute la ville, c'est ici mon coin préféré. Gombo délicieux, vue magnifique, surtout maintenant, je dois le dire. Je m'appelle Bess Marvin. J'aimerais vous poser quelques questions sur Bruno Bollet, si ça ne vous dérange pas. J'aurais certes aimé un sujet plus réjouissant, mais je ne voudrais pas paraître désagréable. Que voulez-vous savoir? Est-ce vrai que le docteur Bollet était votre meilleur ami? Alors, disons que j'étais son meilleur ami, mais dire qu'il était le mien serait mentir. En fait, si m'entretenir avec mes semblables, et particulièrement avec de belles jeunes filles telles que vous, m'a toujours semblé des plus agréables, pour Bruno, c'était tout le contraire. Malheureusement, au fil des années, ces petites originalités ont pris le pas, et il ne semblait plus se soucier de leurs répercussions négatives sur les autres. Ces originalités ne vous mettaient pas mal à l'aise? Disons qu'en tant que médecin, les singularités me sont certes familières, mais je dois avouer qu'elles m'attirent aussi. Pour ma part, j'appréciais énormément l'extravagance de Bruno, mais je ne peux pas m'empêcher de craindre qu'elle soit à l'origine de son trépas. Voyez-vous, il est mort d'un infarctus de myocarde, vraisemblablement dû à une athérosclérose liée à l'âge. La crise cardiaque est l'apanage des personnes socialement isolées, et Bruno Bollet avait indéniablement sombré dans cette catégorie. Ils ont autopsié le corps du docteur Bollet? Non, le grand âge de Bruno et l'absence de toute preuve de meurtre écartaient la nécessité d'une autopsie, et le corps a été incinéré conformément aux volontés de Bruno. Le docteur Bollet avait-il déjà parlé d'un crâne de cristal qu'il aurait possédé? Eh bien oui, tout à fait. En fait, il me l'a montré un jour. Il affirmait qu'il avait des pouvoirs magiques qui lui permettraient de vivre éternellement. J'ai trouvé ça absurde et je lui ai dit. Et il n'a pas franchement apprécié ça. Il ne m'a pas adressé la parole pendant 2 semaines. À quoi ressemblait le crâne? Il était plutôt beau, en vérité. Taille réelle, forme et pureté parfaite. Presque comme un diamant. Dites-moi, mademoiselle Bess, que savez-vous de ce crâne de cristal? J'ai cette amie, qui est aussi une amie d'Henri Bollet. Vous savez, le petit-neveu du docteur Bollet? Bref, en allant voir Henri, elle a trouvé ce livre sur les légendaires crânes de cristal dans la bibliothèque de Bruno, et ça l'a un peu intriguée. Et comme Henri lui a dit que vous étiez le seul ami de Bruno, elle a pensé que Bruno vous en avait peut-être parlé. Et c'est effectivement le cas. Voilà, c'est tout ce que je sais. Je vois. Eh bien, autant j'aimerais croire que ce crâne détient la clé de l'immortalité, autant la mort de Bruno prouve qu'il n'en est rien. Mais il ferait un magnifique presse-papier, si je m'en souviens bien. Dites à votre ami de ne plus y penser. Où se trouvait le docteur Bollet quand il a fait son infarctus? Dans le hall de sa maison, juste à la porte d'entrée. En fait, je ne l'avais pas vu depuis un moment. Aussi avais-je décidé de lui rendre visite. Comme sa porte n'était jamais fermée à clé, je suis simplement entré, et il était là, allongé sur le sol, visiblement terrassé. Ensuite, je me souviens que sa gouvernante est arrivée en hurlant tout ce qu'elle pouvait, jusqu'à ce que je lui demande de quitter la pièce pour aller appeler une ambulance, car je ne m'entendais plus penser. Alors, voyons, je me suis agenouillé et j'ai vu qu'il ne respirait plus. Je l'ai donc éloigné de la porte, de sorte à avoir plus de place pour le soigner, et j'ai commencé un massage cardiaque. Je ne me suis arrêté qu'à l'arrivée des secours, mais ils n'ont rien pu faire non plus. Le docteur Bollet était inconscient pendant tout ce temps? Oui, tout ce temps. Vous souvenez-vous de quoi que ce soit susceptible de justifier sa présence à la porte d'entrée? Je veux dire, rentrait-il d'une promenade? Portait-il un chapeau? Tenait-il quelque chose? Avait-il laissé tomber quelque chose? Un parapluie? Des lunettes de soleil? Attendez un peu. Mais oui, il tenait bien quelque chose. Une feuille de papier. Et il y avait une enveloppe au sol près de lui. Il a dû s'écrouler en lisant une lettre. Vous savez ce qu'elle est devenue? Mais je me souviens que la lettre n'était plus dans sa main à l'arrivée des secours. Donc,
Il l'a peut-être lâché quand je l'ai déplacé. Pourtant, je ne me souviens plus l'avoir vu au sol quand les secours l'ont emporté. Iggy. Iggy. Iggy est l'iguane apprivoisée de Bruno qui vit en liberté dans la maison. Il a vite pris la sale habitude de voler les papiers pour les entreposer dans les gaines d'aération. Vous voulez dire qu'un iguane a chapardé la lettre que Bruno lisait? Ça n'aurait pas été la première fois qu'un document manquant finisse entre les pattes d'Iggy. René m'appelait régulièrement pour me dire que le lézard avait encore dérobé une des ordonnances de Bruno et me priait d'en rédiger une nouvelle. En tout cas, Bruno m'a dit un jour qu'il dressait Iggy. Il affirmait qu'il lui avait appris à rapporter les choses qu'il volait. Pensez-vous que René ait pu causer la mort du docteur Bolet en accumulant les pilules de ses ordonnances manquantes, par exemple, pour les lui administrer en une fois? Non. S'il avait succombé à une surdose de ces pilules que je lui prescrivais, il serait mort d'une toute autre manière. Mais il est mort d'une crise cardiaque. J'en suis convaincu. Néanmoins, je sais pertinemment que René est très porté sur la pratique du houdou. Et en tant que gouvernante de Bruno, elle ne manquait pas d'occasion de l'utiliser contre mon pauvre ami. Vous pensez que le houdou marche vraiment? Jeune fille, vous ne devriez jamais sous-estimer la force de suggestion. Si quelqu'un croit en une chose, même de manière subconsciente, l'imagination peut aisément devenir réalité. Et qui sait quelles absurdités René a pu faire avaler à Bruno? Buvez ça, ne mangez pas ça, ça porte bonheur, ça porte malheur. Jour après jour, même s'il affirmait ne pas en croire un mot, qui sait ce que son subconscient a pu absorber? Il était très vieux et vulnérable. Donc René aurait pu provoquer cette crise cardiaque mortelle? Pour moi, ça ne fait aucun doute. Effectivement. Merci de votre aide. Ce fut un plaisir, croyez-moi. Allô? Salut Nancy. Ok, voilà ce qui s'est passé de mon côté. Et voilà, rien de plus. Bien joué. Je m'occupe du reste. Merci encore. Bonne chance. Salut!
non, Summer, lâche-moi un peu, là. Tu m'as jamais parlé de ça. Mais comment étais-je censé le savoir? Tu me prends pour qui? Un télépathe? Non, non, Lune. Pleure pas. Écoute, je vais voir ce que je peux faire, ok? Comment ça, autre chose? Non, tu te fous de moi, là, Summer. J'ai pas d'argent pour ça. Non, 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 je veux dire, pour l'instant, je l'ai pas. Mais je l'aurai. Bientôt. Ok? Salut. Oh non.
Je l'ai. Le 31 mai? C'est aujourd'hui?
sa, mu, pa, di, mu, pa. Iggy! Viens là, Iggy! J'ai quelque chose pour toi. C'est sûrement là que je suis censée mettre tous les yeux que j'ai trouvés. Voyons un peu ce que ça donne.
chronique du bibliothécaire. Bruno Bollet a mentionné l'œil du bibliothécaire dans son livre pour les yeux fatigués. Nous y voilà, la chronique du bibliothécaire.
Iggy! Oh, Iggy! Rebonsoir. Le docteur Bollet vous a-t-il déjà parlé d'un crâne de cristal? Il aurait pu le mentionner en l'appelant le chuchoteur. Non, il n'a jamais mentionné de crâne de cristal, chuchoteur ou autre. Étiez-vous dans la maison quand le docteur Bollet est mort? J'étais là, oui. Je faisais du ménage dans la bibliothèque quand soudain, j'ai entendu un bruit sourd. Je suis sortie en courant voir ce qu'il en était, et là, j'ai trouvé le docteur Bollet allongé dans l'entrée. Alors que je me précipitais vers lui, la porte d'entrée s'est ouverte sur Gilbert Buford. Il a jeté un œil rapide sur le docteur Bollet, puis a crié d'appeler les secours. Je suis donc repartie dans la bibliothèque pour les appeler. À mon retour, Gilbert était penché sur le docteur Bollet pour écouter sa respiration, je présume, et il a commencé à pratiquer un massage cardiaque, mais il était trop tard. Même moi, je voyais bien que le docteur Bollet n'était plus. Comment se fait-il que Gilbert ait pu entrer, comme ça? Comme vous l'avez constaté, les gens ici ferment rarement leur porte à clé en journée. Mais vous savez... Mais au fond de moi, je me suis toujours demandé par quel troublant hasard Gilbert Buford avait pu apparaître à la porte à cet instant. J'ai entendu dire que le docteur Bollet avait des animaux très intéressants, comme un iguane. Il n'y a pas une créature que cet homme n'aimait pas. Il les dressait à faire toutes sortes de tours et les laissait en liberté, même dans la maison. Vous savez comment il s'y prenait pour les dresser? Je n'en ai aucune idée. Ne vous méprenez pas. J'appréciais le docteur Bollet, sincèrement, mais vraiment, ses activités étaient parfois aussi stupides que de se baigner dans le bayou avec les alligators. Je crois que j'ai trouvé la lettre que lisait le docteur Bollet quand son cœur a lâché.
C'est l'iguane Iggy qui l'avait emporté. Apparemment, le docteur Bollet possédait bien un crâne de cristal et se croyait de ce fait immortel. Il l'a donc fait expertiser et le labo lui a retourné les résultats dans cette lettre. Lisez le deuxième paragraphe. Mon analyse démontre que ce crâne a été taillé dans un cristal d'une pureté exceptionnelle, mais à l'aide d'instruments modernes. En d'autres termes, ce crâne est un faux. Mon hypothèse est que le docteur Bollet croyait si fermement au pouvoir de ce crâne que, sous le choc, son cœur s'est arrêté en apprenant qu'il s'agissait d'un faux. Mais ce qui m'échappe, c'est pourquoi vous m'avez affirmé ne rien savoir de ce crâne de cristal, alors que cette lettre indique clairement le contraire. D'accord. Le docteur Bollet m'avait parlé de ce crâne. Et comme vous le disiez, il croyait fermement lui devoir sa parfaite santé, malgré ses 95 ans. Je vous ai menti, car eh bien, le docteur Bollet m'avait fait promettre de garder le secret. Et de plus, il cachait ce crâne, et jusqu'à maintenant, je voulais être celle qui le trouverait. Pourquoi le docteur Bollet a-t-il décidé de faire expertiser le crâne? Cette expertise était mon idée. Quand le docteur Bollet m'en a parlé, je suis restée sceptique, et il s'en est trouvé fort peiné. Je l'ai donc aidé à trouver un laboratoire à qui il pourrait le confier afin d'écarter définitivement le moindre doute. Je ne m'attendais certainement pas à ce que la vérité le terrasse au point de mourir ainsi. Eh bien, maintenant que je sais que ce crâne est un faux, je peux cesser de m'inquiéter quant à sa localisation. En fait, je devrais vous remercier, Iggy et vous, d'avoir ainsi écarté mes craintes. Cette pelle-là, avec le manche plutôt original, je peux vous l'emprunter? Le docteur Bollet adorait véritablement cette pelle. Je ne sais pas pourquoi. Il ne s'en est jamais servi. Il aimait juste l'avoir suspendue ici. Moi, elle me permet de déterrer des racines. Les racines des arbres? Non, je parle des racines de Tanis, d'herbe de Saint-Christophe, de valériane. Entre de bonnes mains, les racines sont très spéciales, très puissantes. Mais, bref, là j'ai besoin de champignons. J'espérais les ramasser aujourd'hui, mais il me reste encore toutes ces plantes à rempoter. Je serais heureuse de les ramasser pour vous. Mais quelle généreuse proposition. D'accord alors. Il me faut 5 conques peintes. Ce sont des champignons avec une queue courte et épaisse et un chapeau couvert de gros points rouges. Il y en a peut-être 1 ou 2 dans le jardin, mais ils poussent plutôt dans les parties les plus boueuses du cimetière. Rapportez-en 5, ni plus ni moins, et je vous laisserai emprunter cette pelle. Ça marche. Vous pouvez les mettre dans ce sac. Comment puis-je vous être utile? J'ai été heureuse de vous parler. Revenez quand vous le souhaitez. Ça, c'est sûrement une conque peinte. C'est une autre conque peinte. Chouette!
Avez-vous déjà ramassé mes champignons? Bien sûr. Ah, vous les avez trouvés, vous êtes un ange. À ce propos, celui qui poussait sur le rondin dans le marais m'a causé des sueurs froides. Oh non! J'ai oublié de vous parler de Bernie, n'est-ce pas? Si Bernie est l'alligator qui aurait bien fait de moi son dîner, ouais, vous avez oublié. C'est l'un des animaux de compagnie du docteur Bollet. Il cognait sur ce rondin pour attirer l'attention de Bernie et lui donner des chamallows. Le problème maintenant est que la bête jaillit et claque la mâchoire, à peine touche-t-on le rondin. J'aurais dû vous en parler, mais je suis tellement habituée à Bernie que ça m'est sorti de la tête. Quoi qu'il en soit, vous pouvez prendre cette pelle. Vous l'avez méritée. Je vais vous laisser à vos plantes. Revenez quand vous le souhaitez.
Ce nom ne répond pas à l'énigme. Ça a l'air d'être le bon nom. Oui. Pourrais-je vous emprunter votre porte-clés? Celui avec l'œil de verre de Bruno dessus? Vous voulez l'emprunter? Pourquoi? Mais si vous le cassez, Je ne le casserai pas. Je ferai attention, je vous le promets. je n'ai pas vraiment envie de prendre ce risque. Désolé. La boîte de votre grand-oncle que vous avez vendue à la boutique de curiosités chez Zeke. Vous n'avez pas envie d'en parler, n'est-ce pas? Une boîte? Comment ça? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je me suis renseignée sur la facture de chez Zeke que j'ai trouvée dans la cheminée. Eh bien, quelqu'un a dû se planter quelque part car je n'ai rien vendu à personne. Pourquoi irais-je vendre une boîte stupide alors que je vais hériter de toute une maison remplie de trucs? Soyez réaliste. Vous l'avez vendue car vous aviez besoin d'argent rapidement pour faire plaisir à Summer. C'est bien ça? D'où la connaissez-vous? Je pourrais vous rendre la vie infernale, Henry. Mais si vous jouez franc jeu, racontez-moi pour Summer. C'est la fille dont je suis amoureux. Je pense qu'elle m'aime aussi, mais elle est si imprévisible. Elle me rend fou. Comment ça, imprévisible? Je ne sais jamais comment la rendre heureuse. Par exemple, quand je suis parti, j'ai dépensé presque tout ce que j'avais pour lui acheter des tas de CD. Vous savez, pour la tenir occupée pendant mon absence. Enfin, vous voyez. Eh bien, à peine j'étais arrivé, qu'elle a appelé pour dire que son lecteur de CD était HS et que je devais lui en racheter un. Car à quoi servirait de lui offrir des CD si elle ne pouvait pas les écouter? Alors j'ai... Donc, vous avez jeté quelques affaires de Bruno dans une boîte pour les vendre à la boutique de curiosité. Ouais, je lui ai transféré l'argent. Mais elle m'a appelé car elle avait aussi besoin d'un nouveau casque. Et elle a ensuite appelé pour des baffles. Et maintenant, elle veut que je lui achète une télé à écran plat. Quand j'essaie de lui parler de cette manie d'en vouloir toujours plus, elle pique sa crise. Mais j'ai peur que si je lui donne pas ce qu'elle veut, elle me... J'ai peur qu'elle me largue. Et ça, je le supporterai pas. Je veux dire, c'est la seule nana que j'ai jamais eue. Et que j'aurai jamais, sûrement. Écoutez, vous n'avez pas besoin de parler de la vente de cette boîte à René ou aux avocats, hein? Je pense que je pourrais très bien oublier ça. Surtout si vous pouviez, disons, faire un truc pour moi. Je sais, vous voulez l'œil de verre, c'est ça? Prenez-le. Allez-y, il est à vous. Vous voulez un truc? Je veux un truc. Prenez-le et on est quitte, ok? Eh bien, c'est pas non plus comme si vous aviez dilapidé la moitié de la fortune. 300 billets, c'est tout ce que j'ai grignoté de cette fortune, je le jure. Allez-y, prenez-le. J'ai pas été sympa, mais maintenant je serai cool, c'est promis. Que savez-vous du crâne de cristal qui était dans cette boîte que vous avez vendue chez Zeke? Il n'y avait aucun crâne de cristal dans cette boîte. En êtes-vous sûr? Il était apparemment à l'intérieur d'une autre boîte. Eh bien, j'ai bien mis d'autres boîtes plus petites. Comme je l'ai dit, j'ai pris des trucs au hasard. Il avait de la valeur? Tout ce que je sais pour l'instant, c'est qu'il a disparu. Génial. Vendre un truc de valeur à un vulgaire collectionneur de camelotes. Oh, je suis trop fort. J'arrête de vous embêter. Ça me va.